Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Saraï humilia Agar et celle-ci prit la fuite. L'ange du Seigneur la trouva dans le désert, près d'une source, celle qui est sur la route de Chour. L'ange lui dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis ma maîtresse Saraï. » L'ange du Seigneur lui dit, « Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange du Seigneur lui dit, « Je te donnerai une descendance tellement nombreuse qu'il sera impossible de la compter. » L'ange du Seigneur lui dit, « Tu es enceinte, tu vas enfanter un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël, c'est-à-dire Dieu entend, car le Seigneur t'a entendu dans ton humiliation. Cet homme sera comme l'âne sauvage, sa main se dressera contre tous et la main de tous contre lui. Il établira sa demeure face à tous ses frères. » Agar enfanta un fils à Abraham, qui lui donna le nom d'Ismaël. Abraham avait 86 ans quand Agar lui enfanta Ismaël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qui dira les hauts faits du Seigneur, qui célébrera ses louanges. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Toi qui le sauves, visite-moi, que je vois le bonheur de tes élus, que j'ai part à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La foi, pour ne pas être une foi morte, exige des œuvres, dira l'apôtre Jacques. Une foi sans œuvre est une foi morte. Montre-moi tes œuvres et je te confirmerai ma foi. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur, je crois en toi ». Il ne suffit pas de crier chaque jour « Seigneur, Seigneur ». Il ne suffit pas de faire des neuvaines chaque mois, à chaque situation de la vie, des neuvaines. Il ne suffit pas d'avoir un emploi du temps des prières. Il ne suffit pas d'être abonné à la paroisse des messes quotidiennes. Ce sont de bonnes œuvres. Ce sont une autre manière de vivre notre foi. Mais cela ne suffit pas. Il faut faire. Nous devons sortir du sentiment aux actes, aux œuvres. Si dans ta vie, tu es une personne de prière, une personne engagée à la paroisse, une personne qui, aujourd'hui, avec les partages des prières dans les réseaux sociaux, une personne qui évangélise, parce que ce partage des prières, c'est aussi une manière d'évangéliser. Mais si après avoir fait tout cela, ton comportement n'est pas cohérent à la foi que tu professes, ton credo, ton je crois, est un credo mort. Ta foi est une foi morte. Tu dis que tu crois en Dieu, mais tu ne te demandes pas si tu respectes les commandements que Dieu nous a donnés pour guider nos vies, pour ne pas vivre comme des personnes sans normes. J'ai beaucoup de foi. Je crois en Dieu. Je vais à l'église. Je prie chez moi. Très bien, bravo. Mais quelles sont tes œuvres? Tes actes suivent-ils la foi que tu professes? Tes œuvres suivent-elles la foi en ce Dieu
qui t'a donné un chemin, qui t'a donné des commandements. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur. Sinon, c'est lui qui fait les œuvres, les actes. Et nos actes comme chrétiens doivent être des actes qui épousent notre, je crois, notre credo. Il y a quelques semaines, je causais avec un jeune des couples ici à la paroisse, parce que je suis chargé de la pastorale des enfants à la paroisse. Et les parents qui étaient là, des jeunes parents, se plaignaient que leurs enfants savent dire je t'aime. Oui, je t'aime papa, je t'aime maman. Des baisers par-ci, des bonnes nuits, bonjour. Mais ces enfants n'arrivent pas à étudier. Ces enfants n'arrivent pas à aider dans les tâches de la maison. Mais quel est ce je t'aime? Ce je t'aime seulement sentiment qui ne se transforme pas en œuvre. Parce que pour un enfant, étudier ses leçons, c'est aimer ses parents. Parce que pour un enfant, aider dans les tâches de la maison, c'est aimer ses parents. Nous ne devons pas rester dans ce je crois sentimental qui ne se transforme pas en œuvre. C'est déjà quelque chose, oui, c'est déjà quelque chose de dire à Dieu que nous l'aimons. Mais nous devons faire un pas de plus, transformer ce sentiment en œuvre, ce que nous appelons les œuvres de la foi, les œuvres de la charité. Tu ne peux pas dire chaque jour que tu pries, mais lorsque tu sors de chez toi, tu rencontres quelqu'un qui est dans le besoin et tu tournes le dos. Quel est ce type de foi? Si notre foi ne se transforme pas en œuvre, elle est une foi morte. Si ta foi ne se transforme pas en acte, elle est une foi morte. Donc, chers frères et sœurs, ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui, c'est que nous devons comprendre notre relation avec Dieu. Et notre relation avec Dieu est une relation sentimentale, oui, parce que nous aimons Dieu. Mais ce sentiment doit se transformer en œuvre. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'arrives pas à pardonner celui qui t'a offensé? De quel amour parles-tu? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si, en tant que patron de ton entreprise, tu n'arrives pas à payer tes employés à la mesure de leur travail? De quel amour parles-tu? Comment si tu dis que tu aimes Dieu, tu n'arrives pas à éduquer tes enfants, à transmettre la foi que toi tu professes? Le Seigneur nous dit aujourd'hui, il ne suffit pas de dire, il faut faire. C'est-à-dire, faisons le pas. Allons de nos paroles qui peuvent être belles, je t'aime Seigneur, nos prières qui peuvent être de très belles prières, mais passons des prières aux actes. Passons de ce je crois sentimental en un je crois qui se transforme en œuvre, les œuvres de la foi. Quelles sont tes œuvres de la foi? Et ces œuvres se résument dans ce que le Seigneur disait dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 25. Venez bénis de mon Père, parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Parce que j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Comment peux-tu prier chaque jour? Comment peux-tu aller à la messe chaque jour, abonner à la paroisse, partager les prières en ligne? Et lorsqu'il faut donner un bout de pain à celui qui n'en a pas, tu tournes le dos. Venez bénis de mon Père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Mais allez-vous-en, allez-vous-en. Vous qui avez rempli vos vies de prières, vous qui avez passé des journées dans les paroisses, vous qui avez passé le temps à partager les prières en ligne, mais qui n'avez pas donné un bout de pain à celui qui avait faim,
que notre foi se transforme en œuvre, que notre foi se transforme en acte. Sortons du sentimentalisme, sortons de cette foi où nous sommes toujours à genoux, sans lever la tête, sans regarder autour de nous. Mais de quel Dieu parlons-nous? Du Dieu de Jésus-Christ. Ce Dieu qui s'est fait chair pour les autres. Ce Dieu qui est venu pour faire le bien. Ce Dieu qui s'est donné pour les autres. Peux-tu te donner pour celui qui est à côté de toi? Voilà la vraie foi. La vraie foi, c'est une foi de donation. La vraie foi, c'est une foi de prière, oui. C'est une foi de pratique des sacrements, oui. C'est une foi d'évangélisation, oui. Mais que tes œuvres, ton comportement soient cohérents à la foi que tu professes. Qu'on ne dise pas de toi, regardez cette personne qui va à la messe, mais qui n'arrive pas à avoir un sourire. Regardez cette personne qui va à la messe et qui a toujours un visage amer. Regardez cette personne qui dit qu'elle prie, mais qui n'arrive pas à être un instrument de la paix. Mais de quel Dieu parlons-nous, chers frères et sœurs? Du Dieu de Jésus-Christ. Le Christ qui est venu et qui nous a montré comment être en relation avec Dieu. Prions, chers frères et sœurs, prions le Seigneur. Pratiquons les sacrements, mais faisons un pas de plus. Que lorsque nous sortons des prières, lorsque nous nous levons de nos prières, lorsque nous sortons des églises, des paroisses, que le monde puisse dire de nous, voyez comment il se comporte, voyez ses œuvres, voyez les actes, que tes actes soient conséquences de la foi que tu professes. Demandons au Seigneur cette grâce, chers frères et sœurs. Ne soyons pas comme ces enfants qui disent à leurs parents qu'ils les aiment, mais qui n'arrivent pas à bouger le petit doigt à la maison, qui passent leur temps à la plaie et qui n'arrivent même pas à mettre de l'ordre dans leur chambre. Ne soyons pas comme ces enfants qui disent à leurs parents qu'ils les aiment, mais qui n'arrivent pas à étudier leurs leçons ou à donner un coup de main à la maison. Soyons comme ces enfants qui, parce que nous savons que nous aimons Dieu, parce que nous voulons lui prouver notre amour, notre comportement est un comportement de bien. Nos œuvres sont des œuvres de charité, des œuvres de compassion, comme le Christ nous l'a enseigné, comme le Christ l'a vécu. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, sinon celui qui fait. L'amour que nous avons pour Dieu est un amour, oui, de parole, oui, de sentiment. Mais si cet amour de parole et de sentiment ne se transforme pas en œuvre, notre foi est une foi morte. L'amour se démontre par des actes. La foi se démontre par des œuvres. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, pour les prêtres, pour ceux-là qui sont chargés de transmettre la parole du Seigneur, pour que par leurs œuvres, qu'ils puissent être le reflet de Dieu sur la terre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour les orphelins, pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Prions pour les immigrés, ceux-là
qui ont laissé leur terre pour aller chercher une meilleure vie ailleurs. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Pélagisée pour ses enfants, pour les intentions de la famille Doumbia, pour Harmonie Doumbia, pour les intentions de Hermine et la famille André Foudabana, les intentions de Abassa Della et sa famille, les intentions de Gladys Dossou Yovo pour son anniversaire, les intentions de la famille Gomis, les intentions de Marc Mike Chodou Sama pour sa femme, les intentions de Madame Kaboré, les intentions de Marie-Irène Ngobaïha pour l'anniversaire de Gaëtan Baïha, les intentions de Bénédicte, les intentions de Karel pour sa mère Lucie, les intentions de David Yalat, les intentions de Fabien Tibelou pour Louise Akati malade, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Madame Anne-Corinne Yeri, épouse Nguessan pour sa famille, les intentions de Rachel, les intentions d'Emmanuel Viossan pour sa fille Majoie Viossan malade, et les intentions de Jacqueline pour sa fille Aurore qui est malade. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse les malades, qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à transformer notre foi, que le Seigneur nous aide à transformer nos sentiments, que notre foi se transforme en œuvre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur.
Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils Geneviève Amou, Marie-Thérèse Bayone Mpouti, Béatrice Gombi, Christian Guy Yalat, Daniel Yala, Michel Yalat, Yannick Péan, François Divan Atangana, Justine Tamnou, de l'abbé Pascal Hervé et London Souhait. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheter, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.